Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h, il est 21h, donc heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Nous avons commencé l'émission ce soir avec un retard, tout simplement parce qu'il y avait quelques affaires à régler. Et merci pour votre patience. Je sais que vous aimez le Seigneur, vous aimez la vérité. Et puis ce soir, nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Et nous croyons également que hier, vous avez été beaucoup encouragés, comme nous l'étions également nous-mêmes. Et puis, vous êtes nombreux à avoir réagi à l'émission d'hier soir, à nous avoir envoyé des mails d'encouragement. Voilà, le Seigneur est fidèle. Vous savez que nous avons décidé de prendre position pour la saine doctrine, pour la vérité. Et advienne que pourra, quelles que soient les épreuves, les difficultés liées à cet évangile, nous voulons bien sûr aller jusqu'au bout de la mission afin que le Seigneur soit glorifié et que les âmes soient libérées. Père, au nom de Yeshua, nous te confions cette soirée, cette émission, Papa. Merci pour mes bien-aimés, merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir, Seigneur, depuis leur maison, leur ville, leur quartier, Seigneur, leur pays, leur nation. Leur nation, Seigneur, nous prions afin que ton évangile, l'évangile vrai, Seigneur, nous soit révélé, nous soit communiqué, Papa, au nom de Yeshua, notre Maître, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Amen. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Alors, bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir. Voilà, quoi de neuf? Tout le monde va bien? Par la grâce. On est prêt pour la bataille? Oui. Toujours. Toujours. Hein. Toujours. Fidèle au poste. Alléluia, fidèle au poste, que le Seigneur soit béni. Alors, comment voyez-vous un peu les choses en ce moment-là? Voilà. Bah, c'est terrible, hein, tout ce qui se passe. C'est terrible, hein? Bah, c'est grave même. C'est plus que terrible, grave. Waouh. C'est pas normal, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Bah, tout ce qui se passe avec les pasteurs, ça devient au-delà de l'imaginable, en fait. Ok, c'est ça. C'est qu'on n'aurait même pas imaginé que ça se passe comme ça, en fait. Tu te rends compte, ça construit des cités maintenant sur Terre. Non, mais tu vois les cités avec les piscines et tout, c'est pire que le monde, parce que même dans le monde, je crois qu'ils font pas ça. Non. Tu vois, c'est comme si on fait une cité de médecins, tu vois, une cité de... C'est ça. Donc là, c'est une cité de pasteurs, mais c'est l'église, quoi. C'est ça. Mais c'est plus l'église, en fait. Le domaine, ils l'ont appelé le domaine cité fidèle. Ah, c'est terrible. Le domaine cité fidèle. Moi, ça m'a choqué, en tout cas. Donc, mais on va prendre le micro, là. Ouais, certainement avec l'argent de dîme, bien sûr. C'est sûr. Hein, Où ils vont prendre cet argent pour construire toutes ces cités-là, les maisons-là, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont demander aux... Est-ce je pense qu'on ne t'entend pas. Ils vont demander, je pense, aux âmes. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire ils vont dépouiller, c'est tout. Ils dépouillent des gens. Ils vont faire des appels de fonds. Voilà. Donc, alors ils vont dire oui, nous avons nos entreprises, nous travaillons tout ça, mais bien sûr, messieurs, bien sûr. En même temps, vous prenez la dîme quand même. Donc, il ne faut pas dire le contraire, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit béni. Donc, quand on provoque la guerre, il faut être préparé, armé. Hein, donc, aller jusqu'au bout, parce que là, on va déshabiller ces soutanés, mes amis, bien comme il faut avec la parole. On va les déshabiller, les désoutanner complètement pour les habiller avec la parole. Parce que là, il y a un peu de tout, là. Et voilà. Donc, et vous savez que nous ne reculons devant rien, devant qui que ce soit. Nous voulons, bien sûr, avec amour, partager l'évangile véritable. Mais on se rend compte que les chrétiens sont de plus en plus les proies de tous ces, n'est-ce pas, marchands du temple et qui pullulent ici et là. Et voilà. Donc, alors, vous savez, il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui nous critiquent, qui nous combattent. Nous ne répondons pas, bien sûr, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc, c'est biblique aussi, hein, que l'on soit agressé. Mais quand il est question des pharisiens, des gens qui ont la charge des âmes, qui dirigent des troupeaux et qui se permettent, mes amis, de tels écarts, notamment avec ces doctrines impies, nous nous levons avec la parole pour pouvoir les dénoncer afin que les âmes qui sont derrière ces hommes soient tout simplement éclairées, parce que il y en a qui cherchent réellement le Seigneur. Voilà. Donc, la vérité est celle qui nous a franchis, elle est celle qui nous libère. Voilà. Donc,
Et je ne sais pas si vous voulez aussi vous empresser pour vous inscrire sur la liste d'attente de ceux et celles qui veulent une petite portion de terre voilà, pour pouvoir construire sa villa dans la cité pastorale, la cité fidèle, qui sera construite à Kinshasa. Par la pastorale congolaise de Paris et de l'Europe, avec les bishops, mes amis, qui, n'est-ce pas, se cachent quand on les appelle, comme ce monsieur, n'est-ce pas, hier, qui s'est caché, qui a éteint son portable. On ne va pas se taire, c'est sûr que vous avez, n'est-ce pas, voilà, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière là, pour, n'est-ce pas, faire sortir un peu tout ce qui est caché, parce qu'on n'a rien à craindre, on n'a rien à cacher, donc nous aimons la lumière, et puis voilà, donc, et surtout qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont réagi, ici, il y en a qui ont des dossiers sur tout ce monde-là, et qui veulent aussi venir pour les dénoncer avec des preuves. Donc là, je vous dis, serrez la ceinture, là, ça va être chaud, dans les prochains jours, parce qu'on ne va pas se taire, là, c'est clair. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, parmi ces messieurs, il y a des jeunes femmes, il y en a qui, parmi ces messieurs, qui ont eu à coucher avec des jeunes femmes, à leur faire avorter, n'est-ce pas? Donc, et voilà. Donc, que Dieu soit béni, la vérité sera connue, les enfants de Dieu seront préparés pour le retour du Maître, pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Au nom de Yeshua. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Alors, tout le monde est en attente. Les soldats du Seigneur sont en attente. Les guerriers, les guerrières sont là. Ils sont positionnés chacun à son poste et prêts à défendre la sainte doctrine depuis les pays, depuis leur pays, depuis leur nation, au nom de Yeshua. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions. Donc, on va prendre la parole du Seigneur. Peut-être que les questions viendront tout au long de l'émission. Et voilà. Alors, nous sommes dans Colossiens. Nous allons faire une étude sur le livre de Colossiens, justement, et on va parler en même temps de la réalité ou des réalités spirituelles auxquelles nous sommes confrontés au sein de nos assemblées d'aujourd'hui. Alors, Colossiens, nous lirons à partir du verset 1er. Alors, voilà, donc Colossiens, donc la page 1103. Donc, voilà, donc c'est une ville d'Asie mineure, Colosse, une ville de la Phrygie. Et voilà, donc il se trouvait à peu près à 200 km d'Éphèse, qui était la capitale de l'Asie mineure, donc Éphèse bien sûr. Et donc Paul a écrit bien sûr cette lettre lors de sa première captivité à Rome. Et voilà, et les Colossiens étaient un peuple qui avait été évangélisé, donc les Colossiens, donc pas tous bien sûr, ceux qui faisaient partie de cette assemblée, et avaient été évangélisés certainement par Épaphras, selon certains. Mais nous pensons que comme cette ville était à 200 km d'Éphèse, et étant donné qu'à Éphèse, il y a eu un puissant réveil selon Actes 19 et 20, donc via Paul notamment et Silas. Et donc on pense qu'il y a eu bien sûr des répercussions de ce réveil sur la ville de Colosse. Donc, Épaphras a beaucoup travaillé là-bas. Et alors les Colossiens avaient été malheureusement, pour beaucoup, avaient été séduits par des philosophes. Voilà. Alors nous lisons à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et frères fidèles en Christ qui sont à Colosse. Et donc Paul, n'est-ce pas, nous apprend ici que ces chrétiens étaient saints, c'est-à-dire ils étaient consacrés, ils étaient mis à part, et ils étaient également fidèles en Christ. Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions toujours pour vous, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité envers tous les saints, à cause de l'espérance des biens qui vous sont réservés dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité, c'est-à-dire par l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme il est aussi dans le monde entier.
Et il porte des fruits comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, ainsi que vous en avez été instruits par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur de Christ et qui nous a fait connaître votre charité par le Saint-Esprit. Donc on comprend que Epaphras, qui était un homme de Dieu, n'est-ce pas, avait été un instrument du Seigneur pour enseigner ces chrétiens de Colosse, donc ils avaient été bien enseignés. Et Paul leur dit que l'évangile leur avait été annoncé donc, comme il faut. Et ils avaient, n'est-ce pas, donc ces chrétiens portaient beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et vous savez que là où il y a des fruits, l'ennemi cherche toujours à venir pour manger, n'est-ce pas, pour les détruire. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici à Colosse. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier. Nous ne cessons pas de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes choses, de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. Et Paul a porté cette église dans la prière, on l'apprend également, afin que ces chrétiens fassent totalement la volonté du Seigneur. Et il dit au verset 12, « Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et donc Paul, n'est-ce pas, s'identifie, s'associe à ces chrétiens et leur demande, bien sûr, de rendre grâce au Père, qui leur a permis, bien sûr, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc nous apprenons que les chrétiens, bien sûr, sont héritiers. Ils ne sont pas héritiers, mes amis, des cités que les hommes veulent construire, c'est-à-dire la Babylone. Ils ne sont pas héritiers de grosses voitures, BM, Mercedes, belles maisons, pas du tout. Mais les chrétiens sont héritiers, n'est-ce pas, nous dit, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, n'est-ce pas? Donc, ils ont hérité quoi? Ils ont hérité de quoi? Ils ont hérité de la vie éternelle. Ils ont hérité, donc, premièrement, de la vie éternelle de Dieu. Dieu est notre héritage. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est l'héritage le plus important. C'est-à-dire Dieu lui-même. Alléluia. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 12, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Donc, ce n'est pas cet évangile que l'on nous prêche depuis des années, l'évangile de la prospérité, un évangile terrestre, qui va nous amener à cette prospérité véritable, qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Dieu est notre bénédiction, mes amis. Donc c'est ça, les chrétiens doivent comprendre qu'ils sont héritiers. Ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, d'un bishop ou un président, des pasteurs pour être bénis. Non, vous êtes déjà héritier. Dès l'instant où vous donnez votre vie à Yeshua, vous devenez héritier de Dieu. Alléluia. Comprenez cela. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si l'on parle d'un héritage, on parle forcément, n'est-ce pas, quand la Bible parle de l'héritage, elle fait forcément allusion, vous savez à quoi? À un testament. Amen. Ah oui, oui. Alléluia. Amen. Voilà, un testament. Donc, toi, mon frère, toi, ma sœur, en tant que chrétien, tu dois comprendre qu'il y a un testament qui a été signé. Il y a un testament qui a été laissé. Un testament sur lequel il y a ton nom qui est mentionné. Amen. Et tout ton héritage. Amen, amen. Et en haut et en bas, il y a la signature. La signature de Yeshua, il a signé avec son sang. Amen. Avec son sang. Donc, nous sommes héritiers. Je n'ai pas besoin d'une pastorale pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'une fédération d'églises ou des pasteurs pour pouvoir, n'est-ce pas, servir le royaume de Dieu. Non, ça vient de l'homme, ça vient de Lucifer, ça vient de Satan, le diable. Voilà. On est héritier. Vous n'avez pas besoin d'imposition des mains des pasteurs, vous chrétiens, pour être bénis. C'est faux. La Bible dit que nous devons rendre grâce au Père, qui nous a rendus capables. C'est Dieu qui nous rend capables. Ce ne sont pas les hommes. Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Pour avoir cet héritage-là, il faut être capable.
Il faut être rendu capable. Et Dieu seul, le Père, peut le faire. Et au verset 13, Paul dit, il nous a délivrés. Donc les chrétiens sont non seulement héritiers de Dieu, d'accord? Ils ont hérité la vie éternelle, ils ont hérité, mes amis, l'amour pour la vérité, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour les âmes, même pour nos ennemis, que nous bénissons. Ils ont hérité, mes amis, aussi de la guérison divine, parce que la parole nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Donc nous possédons la guérison parce que Yeshua a été blessé à la croix. Amen. La guérison fait partie de notre héritage. Oui, la santé spirituelle et la santé physique. D'accord? Tu voulais dire quelque chose? Donc beaucoup ne se rendent pas compte de la grâce en fait. Parce que tout n'est que grâce, tu vois. C'est ça. Donc à la croix, Jésus a tout accompli. On ne recherche pas le cachet de l'homme en fait. Pas du tout. Le cachet du Seigneur. Si tu as Jésus-Christ avec toi, tu as tout, c'est l'or le plus grand en fait. Parfait. Donc pourquoi tu vas chercher un homme? Pourquoi tu vas encore? C'est que tu n'es pas sûr de toi alors. C'est que tu n'as pas saisi en fait la grâce. On n'est pas sous la loi parce que quand tu es sous les hommes, tu es sous la loi quelque part. Effectivement. Donc tu n'as pas saisi le message en fait. Effectivement. Donc cherche vraiment, alors cherche le royaume des cieux parce que c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Cherche premièrement le royaume des cieux et là tu vas vraiment saisir quelle grâce on a en fait. Amen. Parce que c'est vraiment une grâce d'avoir Jésus. Et regarde dans Job 22 justement. Job 22, il y a un passage là, qui est très... très profond, là. Job, chapitre 22. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, voilà, Job 22, à partir du verset... Et voilà, on a parlé de Job 22, parfait. Ouais. Donc, à partir du verset... 21. Attache-toi donc à Dieu, je te prie. Tu demeureras en repos. Tu atteindras ainsi le bonheur. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Alors Job commence, ici la parole dit, attache-toi donc à Dieu et non aux hommes. Amen. Oh, il faut s'attacher à l'homme de Dieu, c'est la sorcellerie. C'est ça. Oh, il faut être comme Élie et Élisée. Ça, c'était à l'époque d'Élie et Élisée. Sous la loi, ouais. Sous la loi. Aujourd'hui, le Seigneur dit, celui qui n'est pas attaché à moi, dans Jean 15, il ne peut porter de fruits. Oui. Si vous n'êtes pas attaché à moi, le vrai cep, donc Yeshua, pas moi, Shora, mais Jésus-Christ. C'est ça, amen. D'accord? Donc on se comprend. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas demander encore aux chrétiens de s'attacher aux hommes. Non. Ça, c'est la magie, la sorcellerie. Tu porteras jamais de fruits. Mais tu porteras jamais de fruits. Tu peux tourner en rond, il n'y aura rien qui se passera. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Non, rien. Et tu vas tourner en rond longtemps et toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu tournes en rond. Mais pose-toi la question, qui est Jésus alors? Voilà. Enfin, si tu ne sais pas qui est Jésus, demande-lui la révélation alors. Si tu t'attaches à Dieu, nous dit la parole, tu vas demeurer dans le repos. Donc le vrai repos, c'est dans le Seigneur. Et ensuite, tu atteindras ainsi le bonheur. Amen. Le bonheur. Y en a qui veulent atteindre le nirvana, tout ça là. C'est pas avec l'alcool ou la drogue. On va atteindre le bonheur, c'est en étant attaché à Dieu, à Jésus-Christ. Amen. À Dieu. C'est pour ça que c'est une folie. Effectivement, voilà. On devient fou. Bah oui, voilà. Mais tu peux pas comprendre. On peut pas, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Tu n'es pas en Christ, tu peux pas. Reçois, je te prie, la loi Excuse-moi. De sa bouche. On n'a pas dit reçois la loi de la part d'un bishop. Non. Reçoit la loi de Dieu de la bouche de Dieu. Parce que si le bishop enseigne et que sa bouche n'est pas la bouche de Dieu, on ne reçoit pas sa parole. Voilà. La mort. On reçoit la mort. D'accord? Et il est dit au verset 23, si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Chasse l'iniquité loin de ta tente. Jette l'or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or et l'argent de tes richesses. Waouh! Et le Tout-Puissant sera ton or. Amen. Vous voyez, notre héritage, c'est d'abord Dieu lui-même. Il faut qu'on dise ça aux chrétiens. Amen, amen. Le message, c'est ça. Ce n'est pas dire aux chrétiens, venez à Jésus-Christ, vous aurez une belle voiture, vous aurez le mariage, vous aurez une belle villa, vous aurez une piscine, vous aurez c'est pas ça. Venez à Jésus-Christ, prenez votre or, n'est-ce pas? Donc jetez-le. C'est une manière de parler. Seigneur, Dieu peut te demander de prendre ton argent pour donner cela aux pauvres. Et Dieu sera ton or, l'argent de tes richesses. Voilà.
Et donc, ça, c'est vraiment, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et Dieu est notre... Et les Colossiens, Paul voulait que les Colossiens le comprennent, qu'ils étaient héritiers de Dieu. Amen. Que Dieu était leur héritage. Et deuxièmement, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, nous apprenons, la deuxième chose que les Colossiens devaient comprendre ici, c'était la délivrance. Donc, je crois qu'un chrétien qui comprend qu'il est délivré lors de sa conversion, il n'a pas besoin de chercher, n'est-ce pas, à payer pour recevoir une quelconque délivrance. Non. Amen. Non. Vous me direz, mais oui, mais vous faites les délivrances sur les chrétiens, tout ça. Bah oui, mais parce que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui ne le sont pas forcément. Il y a aussi des chrétiens qui tombent dans un péché et qui ouvrent des portes aux démons, ils reviennent. La parole le dit. Mais nous sommes, Paul dit aux Colossiens, vous avez été délivrés des démons. Voilà le message que Paul a voulu, n'est-ce pas, diffuser aux Colossiens. Et il continue, donc après on va pouvoir partager. Il dit, non seulement que Dieu les a délivrés, donc ces Colossiens, il les a aussi transportés dans le royaume de Dieu et non dans la cité fidèle que les hommes construisent. Ils ont été transportés dans le royaume de Dieu et non dans une fédération. Et non dans une pastorale. Non. Ces pastorales sont devenues des repères de serpents. Voyez? Et des paniers de crabes. Voilà. Frères et sœurs, nous avons été transportés. Vous qui aimez le Seigneur, vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Donc Satan ne peut pas vous atteindre. Voilà le message. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut intégrer. Tel que je suis là, je sais que le diable ne peut rien contre moi. Amen. Je le sais. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour le savoir. La parole me le dit. Amen. Je crois que cette parole est de Dieu et elle s'accomplit. Amen. Amen. Moi, je pense que aussi c'est la foi aussi. Beaucoup ont perdu la foi. Malheureusement, parce que à force d'entendre des enseignements du genre, il y a des cafards chez toi, ce sont des démons, ils vont t'attaquer, ils vont te manger. Et les chrétiens tremblent. Ils tremblent. C'est pour ça qu'ils envoient le feu partout. C'est pour ça que vous avez des églises comme Montagne de Feu, où les gens, je ne sais pas, ils vont chercher quel feu. Hein, le feu étranger, bien sûr. Et parce qu'il y a des livres bizarres où les gens voient les démons par... Il y a un problème. Paul dit que ces chrétiens ont été transportés. Alléluia. Vous vous rendez compte? Donc, tel que nous sommes là, nos esprits sont au ciel. Amen. Amen. Alléluia. C'est une grâce, c'est une grâce. Donc quand les gens viennent me chercher la nuit, je suis au ciel. Nous sommes assis. Ephésiens 2 nous dit quoi? Nous sommes assis. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ à la droite du Père. Vous vous rendez compte? C'est trop fort. Donc les sorciers, les démons, c'est des esprits. Les sorciers, quand ils viennent nous attaquer, ils viennent en esprit. Donc quand ils viennent chez nous, ils ne trouvent pas nos esprits. Amen. Parce que nos esprits sont là-haut. Alléluia. Ben voilà. Gloire à Dieu. Mais c'est vrai, mais c'est simple. Hein. C'est simple. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué en fait? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Toujours chercher le compliqué. Non mais c'est vrai, franchement. Moi, je suis dépassée. Non mais c'est vrai. Alléluia. Donc on est cachés. Donc les sorciers ne peuvent pas nous toucher. Ils peuvent pas, même nos enfants qui sont chrétiens, leurs esprits sont déjà dans le royaume céleste, à la droite du Père, en Christ. Donc si les sorciers doivent nous tuer, il faut d'abord qu'ils aillent jusqu'au ciel. Voilà. Qui déchire Jésus-Christ en plusieurs morceaux, qui nous sortent de son âme, et c'est impossible. Et comme on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les déchirer. Bon, ils n'ont même pas accès au ciel, les démons ni Satan. C'est pas possible. Alors vous vous rendez compte, nous sommes un peuple particulier. Nous sommes à la fois au ciel et sur la terre. Amen. Des peuples acquis. Vous vous rendez compte? C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme, qui est en même temps dans le ciel. Amen. Donc sur la terre et là-haut en même temps. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. Donc nos esprits au ciel, n'est-ce pas, mangent les mets succulents. Alléluia. Amen, amen. Nos esprits au ciel, mes amis, louent Dieu en permanence. Amen, amen. Amen. Nos esprits au ciel sont gardés, portent un sceau. Alléluia. Je dirais porte le sceau. C'est ça l'évangile. Mais c'est ça l'évangile. Et ça, Satan le sait, les démons le savent, et les sorciers également. Trembler, oui. Parce que quand ils viennent nous attaquer, ils ne nous voient pas. Non. Ils voient nos corps physiques,
avec les anges qui veillent sur ce corps-là. Alléluia. Ça me plaît, ça. Amen. Alléluia. Non, c'est Je me rappelle un jour, une femme sorcière, elle était venue à travail témoigner. Elle était venue d'Allemagne, elle a témoigné, elle a dit qu'elle est venue m'attaquer la nuit. Chose bizarre, elle entendait bien ma voix, mais elle ne me voyait pas. Je lui dis, mais c'est normal, parce que mon esprit n'est pas sur terre depuis ma conversion. Mais toi, tu as l'assurance. Mon esprit a changé d'adresse. C'est ça. Tu as l'assurance du salut. Oui. Voilà. Bah voilà, quand tu sais que tu es marqué de ce sceau. Ben. Ben oui, parce que la résurrection, sur le plan spirituel, on l'a déjà connue. Parce que il est dit que Jésus-Christ est monté au ciel avec des captifs. Et le transport en question, c'est la résurrection. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous voyez, Paul veut faire comprendre aux Colossiens, vous avez déjà vécu la résurrection. Amen. Regardez mes amis. Il nous a... Amen. Oh Seigneur, sauve-nous. Jésus. Alléluia. Il ne faut pas aller chercher à vivre dans les cités. Ben, ça ne sert à rien d'aller construire des cités, je ne sais pas où là. Hein? Ça sert à rien. Construire sa maison pour vivre normalement, oui, mais cité pastorale ou cité fidèle pour des... Mais là, ça devient autre chose, là, ça devient Babylone, là, mes amis. Cité infidèle, Hein? ça. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole. Nous lisons le verset 4. Quelqu'un peut le lire? Éphésiens 2, chapitre 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de sa grande charité dont il nous a aimés. Dieu est riche en quoi? En miséricorde. Donc, les bishops d'aujourd'hui disent que Dieu est riche en billets de banque. Hein? On se sert de ces billets pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, mais Dieu est riche en amour, il est riche en miséricorde. Mes amis, là, ça c'est la vraie richesse. Amen. Amen, amen. Alléluia. Ensuite, Lorsque nous étions morts dans nos offenses, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. il nous a quoi? Vivifiés. Vivifiés ensemble. Ensemble. Vivifier, ça veut dire quoi? Rendre vivants. Ah ben, ça veut dire que nos esprits étaient morts. D'accord? Avant notre conversion. Nos esprits humains étaient morts. Et ces esprits ont été vivifiés lors de à la conversion. Déjà, à la croix, le Seigneur a tout accompli parfaitement. Et lorsqu'une personne se convertit, automatiquement, l'œuvre de la croix devient effective dans sa vie. Donc, donc la personne est vivifiée. On dit ensemble. Ça veut dire quoi? Ensemble. Ça veut dire que quand Christ est mort sur la croix, il a pris dans l'esprit tous ceux qui allaient se convertir. Il les a pris avec lui. On a été vivifiés en même temps que lui. Alléluia. Ça veut dire que quand nous naissons là, hein? C'est pour cela que Moïse, mes amis, Satan ne pouvait pas le tuer, même bébé. Parce que Moïse était destiné à autre chose. Alléluia. Vous voyez? Ben oui. Destiné. Il y a des... ça c'est autre chose, c'est un autre enseignement. On continue. Verset 6. Alléluia. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et... Tu vois toujours à chaque fois ensemble. Donc il ne nous a pas laissé derrière. Non. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ok. Il nous a ressuscités ensemble. C'est ce que Paul disait aux Colossiens. La résurrection ici, c'est le transport. La résurrection, c'est quoi? Tu sors de la tombe, comme Lazare, de l'enfermement à la liberté. Tu sors de la prison à la liberté. Donc, tu es dehors. Et la résurrection ici, c'est le transport, selon Colossiens 1 là-bas. C'est que Dieu a pris nos esprits, après notre conversion, il les a ressuscités et il les a transportés. Donc si on pouvait voir cette image-là, c'est glorieux, transporté. Et quand le Seigneur est allé au ciel, il est allé avec nous tous. Alléluia. Bah oui. Il est monté avec nous tous. Vous vous rendez compte? Donc tous les démons qui étaient sur la route s'écartaient. Parce que le roi des rois transportait d'autres rois. Pour aller où? Mais nous sommes des rois. Pour aller régner dans leur royaume spirituel. Alléluia. Le royaume céleste. Vous vous rendez compte? Et attendez. On n'a pas pris un avion, on n'a pas pris un TGV, on a pris un transport spirituel. Transporté sur les ailes d'aigle. Comme Dieu disait, je suis allé vous chercher en Égypte. Transporté sur les ailes d'aigle. L'aigle, c'est l'animal qui vole très haut. C'est le côté prophétique. L'aigle qui voit plus loin et qui voit de loin. L'aigle, Yeshua, nous a transportés dans les hauteurs.
Voyez? Donc ça veut dire que tel que nous sommes là, nous siégeons dans les hauteurs. Nous ne nous occupons pas des cafards. Hein? Nous ne nous occupons pas des serpents. Ils sont nos marchepieds. Ouh, Seigneur, sauve-nous. Voyez? Nous mangeons le pain des grands. Alléluia. Donc, mes amis, nos esprits sont là-haut avec les Gabriel, avec les Michael, tout ça, avec les Paul, les Jacques, les Pierre, tout ça là. On est tous là-haut, mes amis, en Christ. Vous vous rendez compte, mes amis? Attendez. C'est ça la résurrection. C'est ça le transport qu'on a eu. Mais un chrétien qui comprend ça, mes amis, quel que soit le sorcier qui sera devant lui, mais attends. Si je comprends bien l'apôtre, maintenant, c'est le pasteur qui veut maintenant détacher les chrétiens là-haut. Du ciel, pour les ramener. Ils veulent nous faire redescendre du ciel pour, n'est-ce pas, pour nous ramener dans une condition d'esclaves, de serviteurs des hommes. Contrôle tout ça. Et attendez, ressuscité, transporté au ciel, dans le royaume de son Fils bien-aimé, et on nous dit que nous sommes assis. Ah. Ça veut beaucoup dire. Hein? Il n'y a que les rois qui siègent. Hein? Les présidents, ils n'ont pas de trône. Hein? Non, c'est vrai. C'est seulement les rois qui, depuis leur trône, jugent. Waouh. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le trône est lié au jugement. Le trône est lié au royaume. Le trône est lié au commandement. Aux ordres. Ah oui. Donc nous trônons avec Dieu. Nous régnons avec Dieu. Vous voyez le privilège? Oh Jésus. Notre papa, qui est assis depuis l'éternité, a décidé de descendre sur la terre, de s'incarner, de nous faire monter là-haut, et nous sommes en lui, et nous sommes assis. Donc quand nous chassons les démons, nous les chassons depuis le ciel, étant assis. Oh, Yanda Bambraka. Vous vous rendez compte? Donc il n'y a pas d'agitation. C'est pour cela que quand les gens viennent qui sont malades, Dieu parfois me dit, dis-leur que c'est réglé. Ah oui. L'autorité. Oh Jesus. La parole d'autorité. Il n'y a pas besoin de s'agiter. Alléluia. Écoutez le message. Naaman quitte la Syrie pour aller se faire délivrer de sa lèpre. Purifier de sa lèpre. Élisée n'est pas sorti. Parce qu'il savait qui était son Dieu et qui il était. Il était assis. Il a dit qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il a dit à Géasi, va. Il savait que Géasi était un cupide. Mais il lui dit, va lui dire d'aller se baigner. Il n'a pas montré son visage parce qu'il était dans la présence du Père. Magnifique, merci. Jesus Christ. Il parlait avec le Père. Ndama Santa. Oh, merci Seigneur. Oh Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es magnifique. Oh. Seigneur, merci. Oh. Regardez, c'est tellement évident, trésor. Regardez ce que Dieu dit. Dans Genèse 1, Bereshit bara Elohim. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux. C'est d'abord le ciel qui a été créé. Vous voyez, non? Il a d'abord créé notre demeure définitive. Alléluia. Le ciel. Il a commencé par les cieux. Il a commencé par le ciel. Donc l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui nous ramène au commencement. C'est pour cela que quand il a dit tout est accompli, c'est que le ciel est déjà arrêté, préparé. Vous êtes déjà au ciel. Hein? Il n'y a que le corps physique qui attend. Et la Bible dit que les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Donc ça commence d'abord dans l'esprit. Il a d'abord commencé par restaurer nos esprits. Il les a amenés au ciel, là où Satan n'a pas accès. Là où les démons n'ont pas accès. Là où les maladies n'ont pas accès. C'est pour cela que quand nous prions pour la guérison divine, la guérison tombe du ciel. Tout don parfait nous dit viens du ciel, du Père de lumière. Oh, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Seigneur, ouvre notre entendement, que nous comprenions notre position. Alléluia. Seigneur, merci. C'est une question de position et d'identité ici. Chrétien. Jesus Christ.
La parole est vie. La parole est vivante. C'est ça l'évangile qu'on a enlevé aux C'est ça l'évangile qu'on a enlevé des églises. Voyez? Et les gens sont Orphelins. Voyez? Regardez, regardez. Pour que Dieu crée Adam, il fallait un modèle. Dieu se référait à un modèle. Créer l'homme à notre image. Or, l'image de Dieu, c'est Yeshua, homme. Le dernier Adam. Donc, le premier Adam est spirituel. D'accord? Tout commence dans l'esprit. Adam physique n'était qu'une copie. Le tabernacle de Moïse était la copie de la Nouvelle Jérusalem. Parce que dans Apocalypse 21:1, on dit voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. La Nouvelle Jérusalem. Donc vous voyez que Dieu, la terre est la copie du ciel. Voyez? Donc le gouvernement que nous exerçons sur la terre, quand on chasse les démons, tout ça là, ce gouvernement vient du ciel. C'est pour cela Paul dit toute autorité vient de Dieu. Jesus Christ. Alléluia. Ça commence par l'esprit. C'est pour cela qu'il a commencé d'abord par ressusciter nos esprits. Il les a cachés au ciel là-bas. Donc ça veut dire que aucun pasteur ne peut détruire l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Non. Aucun apôtre ne peut te maudire. C'est pour cela que, oh mes amis, c'est pour cela que quand Balaam, mes amis, est parti maudire les Israélites, Dieu lui a dit, tu ne peux pas maudire celui qui a été béni. Voyez, frères et sœurs, le message, il nous faut l'évangile. Il nous faut l'évangile. Et c'est ce que Paul voulait faire comprendre aux Colossiens. Afin qu'il montre dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc la richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc la richesse, elle est en Jésus-Christ. Là, c'est vraiment clair, quoi. Amen. C'est pas Elle n'est pas financière. Non, non. À venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous. Parce que des fois, il faut vraiment appuyer sur la parole pour qu'elle rentre dans les cœurs, peut-être. Je sais pas, mais non, là, c'est clair. De toute façon, quand on comprend que Dieu nous a transportés en esprit, a pris nos esprits, nous les chrétiens, il les a amenés au ciel, il les a mis en Yeshua, cachés. Quand on comprend ça, que le royaume de Dieu, c'est pour ça qu'il disait aux pharisiens, le Seigneur, le royaume ne viendra pas de manière à frapper le regard. Car il est au milieu de vous. C'est un royaume d'abord spirituel. D'accord? Dieu est esprit. Il ne faut pas l'oublier. Et que tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc la vraie richesse, effectivement, elle est spirituelle. C'est Dieu lui-même, notre héritage. C'est, mes amis, ensuite on a compris, on a été délivrés. Qu'est-ce que vous allez me ramener? Non, les liens familiaux, tout ça. Non! En Christ, c'est fini ça. C'est fini. À moins que vous tombiez vous-même dans le péché, vous pratiquez le péché, mais sinon, c'est fini, c'est réglé. Transporté au ciel. Transporté. Oui. Et le verset continue, il dit, car vous êtes sauvés. On est sauvés. Bien sûr. Souvent, on oublie que Dieu nous a sauvés, en fait. Bien sûr. On se comporte comme si comme s'il y avait une condamnation sur nous. Et les hommes nous condamnent parce que nous ne croyons plus en fait à l'évangile. Les gens sont incrédules. Ils ne croient plus à l'évangile. Et quand on lit tous ces versets, pour moi, c'est comme si je redécouvrais de nouveau en fait. L'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Christ. C'est tout. Et nous sommes la sauvés. Croix. Voilà, nous sommes sauvés en fait. Voilà. Et là, Paul le rappelle à ses chrétiens, la croix, c'est tout ça, tout simplement. Sauvés. Il parle de la rédemption. Il dit, il nous a transporté le royaume de son Fils dans le royaume du Fils de son amour. En qui? En Jésus. Nous avons quoi? La rédemption. Comment? Par son sang. Vous avez la signature, vous voyez la signature ici? C'est le sang. Le sceau. Le sang de Yeshua. Quand le sang a coulé seulement à la croix, c'était fini. Une fois que le sang a coulé là, mes amis, c'était fini, la rédemption, le rachat des esclaves. Nous n'étions plus esclaves des pasteurs. Nous ne sommes plus esclaves de leurs associations, de leur pastorale, pour aller faire allégeance à ces hommes et ces femmes, se mettant en genoux pour leur présenter nos travails. Attendez, c'est quoi ça? Donc, d'où la dernière phrase de Jésus, la dernière signature, tout est accompli. Tout est accompli, c'est tout. Il n'y a plus rien à payer. Tout est accompli. Tout.
Dieu te dit de faire un travail, tu en parles aux frères et ceux qui sont avec toi. Par exemple, ma soeur Anne-Marie, ça suffit. Tu dis, voilà ce que Dieu m'a demandé, priez pour moi, ça s'arrête là. Mais tu ne peux pas aller chercher une pastorale quelque part qui s'octroie des prérogatives divines, qui sont bien sûr divines, et des prérogatives que Dieu ne leur a même pas attribuées. Non. Qui veulent chapeauter tout le monde, qui veulent être des mentors, la tête, c'est des têtes, vous savez, la bête d'Apocalypse 17, 18, 13, pardon, elle a 7 têtes. Donc c'est ça Babylone. Oui. Donc un président pour l'Europe, pour l'église européenne, un président pour l'église française, un président pour chaque quartier, un président pour chaque ville. Il y a tellement de têtes aujourd'hui, alors que la Bible nous dit qu'il y a une seule tête. Jésus-Christ. Un seul chef. Jésus-Christ. La parole le dit, mes amis. Il est le chef du corps de l'église. On n'a pas dit qu'il y a 2 présidents. Il y a un seul directeur, son nom c'est Jésus-Christ. Il y a un seul président, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. En parlant des églises, bien sûr. Il y a une seule tête, un seul chef. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'évangile. Voilà. Mes amis. Donc, toutes ces têtes-là, mes amis, sont des têtes de serpents, des têtes de vipères. Mes amis qui sortent de leur tanière, de leur, je sais pas, voilà, de leur trou. Et là, Colossiens, là, mes amis, là, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. C'est quand Satan vient nous attaquer, nous devons lui rappeler, mais le sang a coulé. C'est fini pour toi. C'est trop tard. Il fallait m'avoir avant la croix. Parce qu'après la croix, c'est fini. Et même, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Avant même que Satan ne soit Satan. L'agneau avait été immolé. Donc, Satan est venu en retard. Dieu merci. Oh Seigneur, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Ici, on ne parle pas de l'origine de Yeshua. On parle de la suprématie. On parle de la position que Yeshua occupe. D'accord? On parle de la position, mes amis. Beaucoup parlent, quand on parle du premier-né ici, ils pensent que les Écritures parlent, mes amis, de l'origine de Yeshua. Non, il n'est pas question de l'origine. Il est question de la position, mes amis, que Yeshua occupe. Voilà. Donc, c'est la hiérarchie. Il est au commencement. Il est le premier en tout. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Attends. Toutes choses ont été créées par qui? Par qui? Dieu. On dit par Jésus. Toutes choses. Et Jean nous dit dans Jean 1,3, il dit, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Si Jésus-Christ est une créature, on nous dit, ça poserait un problème. Comme les témoins de Jéhovah le disent, qu'il est une créature, tout ça là. Non, c'est faux. Parce qu'on nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, sans la parole. Donc si Jésus-Christ a été créé, ça poserait un problème, parce qu'on nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. Donc ça voudrait dire qu'il s'est créé lui-même? Non. Alléluia. Donc, toutes choses ont été créées par lui, n'est-ce pas? Et pour lui, la raison. Par lui, le moyen. Pour lui, la raison. Tu as été créé par Jésus. J'ai été créé par Jésus. Nous avons été créés par Jésus. C'est le moyen. C'est le moyen qu'il a utilisé pour nous créer, c'est lui-même. D'accord? Donc nous passons par là. Il est incontournable. Si on te dit, pour aller à Paris, il faut passer par ce chemin-là. Tu n'as pas d'autre choix. C'est obligé. Même si tu nies son existence, tu as été créé par lui. Oui. Et la deuxième chose, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Nous avons été créés pour lui. Donc nous n'avons pas été créés pour servir l'argent. Nous n'avons pas été créés pour être esclaves de l'argent. Nous n'avons pas été créés pour être esclaves des pasteurs. Vous n'avez pas été créés pour être esclaves de vos prophétesses. Vous avez été créés pour être pour Dieu. Je suis créé, j'ai été créé pour Dieu. Donc, je fais, n'est-ce pas, je fais, mes amis, la joie de mon Créateur. C'est ça. Alléluia. C'est quand tu fabriques une voiture, tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle est belle la voiture. Ça, c'est pour moi. Pour mes déplacements. Eh bien, Dieu nous a créés pour sa gloire. Alléluia. Vous vous rendez compte?
C'est pour cela qu'il habite en nous. Donc vous n'avez pas été créé pour être possédé. Amen. Jamais. Vous n'avez pas été créé pour être malade. Non. Jesus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous portons le sceau Amen. de notre Créateur. Donc nous sommes le peuple acquis, Pierre nous dit. Vous vous rendez compte? Donc quand Satan vient vous attaquer, quand les hommes viennent vous dire, vos pasteurs, oh, passez par chez nous, passez par nous, vous serez bénis. Dites-leur, nous avons été créés pour Dieu. Premièrement. Non, pas premièrement. Totalement. Totalement. Voilà. Vous dites comme ça. Parce qu'on peut dire deuxièmement pour les pasteurs. Non, on a été créés totalement pour Dieu. Amen. Obligatoirement pour lui. Alléluia. Amen. Voilà, c'est tout. On dit des trônes. On dit trône, domination, principauté, les puissances. Même les trônes. C'est-à-dire même les trônes. Il y en a plusieurs. Hein? Les trônes là-haut aussi. Là-haut, il y a les trônes, les 24 trônes déjà, les 24 anciens. Il y a aussi les trônes de ce monde. Donc, tous les rois de la terre, là, tout ça, là, cette manière de gouverner, hein, donc l'autorité gouvernementale, procède de Dieu. Et il est avant toute chose. Quelqu'un qui est avant toute chose. Alors, dites-moi, quelles sont les choses qui vont vous faire mal? Bon. Il est avant toute chose. Il est avant le sida. Il est avant, c'est pour ça qu'il s'appelle Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant que le monde soit. Oh, avant que le monde soit, je suis. Oh là 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 là. Donc, sida, sorcellerie, magie, Satan, démons, maladie, tout ça, toutes ces choses sont venues après. Même les hommes qui veulent vous faire peur, là, ils sont venus après. Ils parlent après. Le Seigneur, il est avant toute chose. Il a déjà parlé. Mais il a déjà parlé, il a déjà tout accompli. On va dire à Pharaon que je m'appelle Je suis. Ouais. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon, celui qui s'appelle Je suis, m'envoie. Et regardez Moïse, je méditais ce matin là, Moïse va voir Pharaon, il dit, Yahweh m'a envoyé. Pharaon dit, qui est Yahweh? Pour que j'obéisse à sa voix. Mais il a connu après Yahweh, hein, parce qu'il a vu ses œuvres. Hein. Magnifique. Jésus. Et toute chose subsiste par lui, le moyen toujours. Alléluia. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église. On va lire ce passage-là, s'il vous plaît. Quelqu'un va le lire à haute voix, là. Le verset 17, 18. Non, 18, ouais. Alors, et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église. Est-ce que tu peux le relire Et c'est encore? lui qui est le chef du corps de l'Église. Qui est le chef, le pape? C'est Jésus. Jésus-Christ. Les présidents de fédérations d'hommes, de pastorales? Non, non. C'est Jésus-Christ. Le ça. chef, Et c'est c'est Jésus-Christ. 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 Qui est le chef du corps de l'Église. Mhm. Et qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, Mhm. afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Afin qu'il tienne Amen. le Premier rang. premier rang en Toutes choses. On n'a pas dit dans certaines choses. Non, En toutes choses. Ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, il est le premier. Au niveau du mariage, il est le premier homme que nous devons aimer. Amen. Il est le pasteur que nous devons aimer plus que tous les autres pasteurs. Ça veut dire que si un pasteur, un apôtre, un prédicateur te demande de faire des choses, si Dieu t'a dit le contraire, ne le fais pas. C'est d'abord le Seigneur qui doit occuper la première place dans nos cœurs, dans nos vies. C'est Dieu et Dieu seul. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Oui, frère, c'est lui. Amen. Le premier-né des morts. Ça veut dire quoi? Pourtant, humainement parlant, il y a eu des résurrections avant celle de Yeshua. Ben oui, mais toutes ces personnes ressuscitées étaient de nouveau mortes. Mais Yeshua est le seul à s'être relevé d'entre les morts avec un corps glorieux qui ne meurt plus. Amen. Toujours le premier. C'est pour cela, moi je dis, c'est mon premier. Alléluia. C'est pour ça qu'il se dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il ouvre et ferme. Il est le chef. Le mot chef, c'est képhal en grec. Képhal qui veut dire aussi tête. C'est la tête. Tête, c'est le chef. La tête, c'est le chef. Le chef, c'est la tête. D'accord, mes amis? Quand il y a plusieurs têtes, c'est plus Jésus. Mais quand il y a plusieurs têtes, là, C'est ça. C'est plus Jésus. sur un même plateau, vous avez le président de la pastorale congolaise à Paris, vous avez le président de la pastorale congolaise en Europe, hein, de tous les Europes. Mais vous ne voyez pas qu'il y a déjà deux têtes. Ça fait déjà, il y a déjà un conflit là. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a deux têtes.
Donc la France, il y a l'Europe qui est au-dessus. Hein? Et ensuite, il y a l'international, parce qu'il y a aussi le président des pasteurs congolais du monde entier. Donc, jusqu'où ça va monter là? Je crois que c'est Babylone, parce que ça... parce que vous voyez, il y a le président qui s'occupe de tous les Africains à Paris, ou Congolais, pardon. Qui sont tous les chrétiens africains à Paris, ou Congolais. Il y a le président qui s'occupe de tous les pasteurs, tous les chrétiens congolais en Europe. C'est compliqué. Qui est au-dessus. Ouais. Ça fait compliqué. Ouais, hein. là, c'est compliqué. Donc, ensuite, au-dessus, il y a le président, le président de tous les chrétiens originaires du Congo, du monde entier. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais. À la tour de Babel. À la tour de Babel, mais bien sûr. C'est Parce qu'il y a la France, il y a l'Europe, il y a le monde. Ouais. Et c'est la confusion. Et c'est la confusion, parce que là, on ne sait plus comment... Il y a un problème, là. Voilà. Tout va s'effondrer. Ben ouais, c'est une pyramide. Ça peut pas rester C'est la debout. confusion totale. La confusion. Voilà. La confusion. Donc, alors que là, on nous dit que le Seigneur est la tête. Et Paul rappelait cela aux Colossiens. N'est-ce pas? Capital, mes amis. C'est très important. Amen. Il dit... car le bon plaisir du Père a été que toute la plénitude habita en lui. Toute la plénitude. On n'a pas dit une partie. Toute la plénitude. Donc c'est lui le Dieu véritable, Yeshua. Et Paul a voulu que les Colossiens connaissent, sachent, apprennent, n'est-ce pas, que Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu tout-puissant. Voilà. Le Dieu tout-puissant, parce que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Donc Paul a voulu que la divinité de Jésus-Christ soit, mes amis, connue de Colossiens. Parce que c'est capital. Et vous qui étiez autrefois étrangers et qui étiez ennemis dans votre entendement et dans les mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter saints et sans tache et irrépréhensibles devant lui. C'est terrible, hein? Il nous a sanctifiés devant lui. Devant lui, Yeshua lui-même. C'est terrible, hein? Donc là, je ne sais pas s'il n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu, ça pose un problème. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il nous a réconciliés avec lui-même. Pourquoi? Parce que quand Adam a chuté, il y a eu séparation entre Dieu et l'homme. Et Dieu est descendu et il nous a réconciliés avec lui-même. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et pour que nous soyons sans tache, sans ride, bien sûr, saints, consacrés. Si toutefois vous demeurez dans la foi, il faut demeurer dans la foi. Étant fondé et ferme, n'étant pas transporté hors de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait le serviteur. Il faut rester fondé et ferme, parce qu'il y a des tentations, il y a des vents, il y a des marées, il y a des fausses doctrines qui peuvent venir pour nous troubler. Tout ça, il me faut rester ferme. N'est-ce pas? Et Paul... Et dit qu'il nous a réconciliés, le Seigneur nous a réconciliés par sa mort dans sa chair, la mort à la croix. Donc il martèle encore l'enseignement sur la croix. Oui, l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis donc maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis le reste des afflictions de Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Pour son corps qui est l'Église. Son corps, l'Église est le corps de Christ. Donc ce n'est pas l'Église d'un pasteur. Quand un pasteur vous dit, c'est mon Église, quittez-la, vous irez en enfer avec lui. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 18, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus-Christ dans laquelle nous voulons être et pas les églises des hommes. Voilà. Donc dans ce cas-là, il faudrait les quitter pour être membre de l'ecclésia de Yeshua. Voilà. Et c'est d'elle que j'ai été fait le serviteur selon la gestion que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole de Dieu, à savoir le mystère qui a été caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Le mystère caché. Christ, mystère caché. Waouh! Moïse a voulu creuser. On lui a dit, c'est pas pour toi. Non. Abraham a voulu creuser. Il a salué au loin. Tout ça. Mais on lui a dit, c'est pas pour toi. C'est pour l'épouse. Waouh! Pour qu'une femme soit amoureuse de son mari, il faut qu'elle le voie. Il faut qu'elle l'entende. N'est-ce pas? Oh my God, mes amis. Quel bonheur. Nous avons la révélation, nous chrétiens. Pas seulement nous qui sommes ici, mais vous qui êtes chez vous. Vous aimez Yeshua, c'est lui le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Il est beau. Il est magnifique, Jésus-Christ. Il est beau, il est excellent, il est magnifique, il est spécial. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il est l'agneau, il est l'aigle royal. Il est tout. Mystère caché, hein? Quelle grâce. Il s'est caché lui-même aux autres. Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Dieu dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Et Paul nous dit que la face de Christ nous est révélée aujourd'hui. Vous voyez, mes amis, la grâce que nous avons, parce que nos esprits voient la face de Dieu tous les jours au ciel. Amen. Ben oui.
De la grâce, il était réservé pour nous. Pour nous, quelle grâce? Nous autres là, mes amis là. Nous autres là, blancs, noirs, congolais, maghrébines, français, antillais. Vous vous rendez compte? Les épouses. L'épouse et les juifs qui se sont convertis à Yeshua. Quelle grâce! Grâce. Il méritait même. Quelle grâce! Il méritait. C'est vraiment une grâce. Donc, si je comprends bien, Jésus-Christ, que beaucoup prônent connaître aujourd'hui, en fait, pour beaucoup, c'est toujours un mystère, parce que le Seigneur dit aussi, il a révélé à ses saints. Bien sûr. Mais tous ne sont pas forcément les saints de Jésus. Non, les tous églises des hommes. non. Bien sûr, nos églises d'aujourd'hui, elles sont malades. Regardez églises ces des églises-là, hommes. avec des soutanes. Vous avez vu Jésus-Christ avec des soutanes? Non, pas du tout. Ça, c'est catholique, ça. Il faut envoyer tous ces pasteurs au Vatican. À Rome. Ah oui. Hein, leur place est à Rome. Il leur manque la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ a dénoncé cette pratique-là. Ok. Voyez? Donc là où il y a la révélation de Jésus-Christ, il y a la simplicité. Les gens ne se prennent pas la tête. Il y a des guérisons, il y a des conversions. Là où Jésus-Christ est révélé, c'est vrai, les ténèbres sont parties. C'est vrai, oui. Il n'y a pas besoin d'une association ou charnelle pour pouvoir partager la parole entre nous. Nous sommes une famille qui a déjà été composée, bâtie, fondée par Dieu. Il n'y a pas besoin encore d'une association, je ne sais pas quoi, pour pouvoir nous retrouver entre nous avec une hiérarchie, président, docteur, je ne sais pas quoi, secrétaire. Tout ça, c'est complètement charnel. Voilà. Je parle en matière de tout ce qui est organisation pastorale, fédération d'hommes, tout ça là pour mes amis. On n'a pas besoin de tout ça là. Dans nos familles biologiques, est-ce qu'il y a besoin de mettre en place des associations du genre, bon, il y aura un président, il y aura une vice-président, il y aura un secrétaire pour organiser la famille. Comme ça, si on veut parler au président, il faut passer par la secrétaire, tout ça. Mes amis là. C'est tellement simple. C'est simple, oui. Paul dit, Ça devient compliqué. Paul dit, je crains que vous ne vous éloigniez de la simplicité à l'égard de Christ. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? Et Paul dit, auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, à savoir Christ en nous. Christ en nous. Voilà le mystère. Il est déjà en nous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Parce qu'il est en nous, nous espérons marcher dans la gloire. Ça veut dire quoi? L'espérance, c'est quoi? L'espérance ne trompe pas, nous dit Romain. Celui qui a l'espérance ne peut pas déprimer. Même quand la dépression vient, on sort de là vite fait. Ah oui, le ciel est... Parce que, vous savez pourquoi? Parce que quand on dit l'espérance de la gloire, pourquoi la gloire? On n'a pas dit l'onction, on a dit la gloire. Parce que la gloire, c'est tellement intense que quand elle vient, on dit Seigneur, c'est trop. C'est petit à petit. introduit dedans. Là où il y a la gloire, on ne force plus rien. Non. Même en matière d'argent, les gens, on n'a pas besoin de dire aux gens, s'il vous plaît, donnez matin, midi, soir. Eux-mêmes, ils disent frère. On le voit lors des réunions. Hein? Oui. Hein? Les gens viennent frère. Où sont les paniers? D'ailleurs, je tenais à vous dire, ce lundi, réunion de réveil exceptionnelle, ce lundi, au bras de fer, mes amis, 18h30. Ah. Je m'ai mis ça à cœur, voilà, ce lundi. Voilà, donc... vous voyez, quand il y a la gloire, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc Christ qui est en nous, qui était le mystère, un mystère révélé, le mystère révélé. Maintenant, il produit en nous cette espérance de la gloire. Or, Christ est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce mystère nous pousse à découvrir tout le jour qui est Jésus-Christ. Il est le lion. Donc on découvre le lion. C'est qui le lion? Le lion, c'est qui? C'est Yeshua. Le lion, c'est le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Le royaume, c'est quoi? C'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la délivrance, c'est la guérison. Le royaume, c'est quoi? C'est l'écrasement des démons, l'écrasement des sorciers, l'écrasement des ténèbres, l'écrasement des mentalités des hommes. Oh, Jésus. Jésus. L'agneau, c'est quoi? L'agneau, c'est le pain, c'est la bonté. L'agneau, c'est la douceur. L'agneau, c'est la vie. L'agneau, il ôte le péché. L'agneau dit, il n'y a plus de condamnation. L'agneau, c'est le sang. L'agneau, c'est le sceau. L'agneau, c'est la vie éternelle, frères et sœurs. Oh, Jesus. Le chemin qui nous conduit du parvis au sein de saints. Mes amis, le chemin étroit. Il y a la persécution. Il y a les critiques. C'est ça le chemin. Mais c'est ça justement, tout ça, tous ces mystères-là, on découvre Christ dans tout ça là. On découvre dans tout ça, on rentre en profondeur, on découvre, on dit waouh.
Jésus multifacette. Le pain. Dans le pain, il y a l'eau qui rentre. Le pain de vie. La manne cachée, c'était l'image du pain. Dans le désert, dans leur détresse, ils ont crié, Dieu a donné le pain. La manne, en fait, c'était une préfiguration de Yeshua qui allait descendre pour nous nourrir tous les jours, le pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Tous les jours, nous devons manger Jésus-Christ. Il a dit, celui qui ne mange pas de ma chair, c'est pas moi qui le dis, hein, ne me l'appelez pas. Donc, le pain quotidien, ça veut dire quoi? Tous les jours, l'espérance de la gloire. Oui. Tous les jours, nous devons désirer Jésus. Alléluia. Oh, yes. Oh, yes. Lundi, c'est l'époux. Le mardi, c'est le maître. Le mercredi, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le jeudi, le chemin. Le vendredi, c'est l'agneau. Le samedi, mes amis, alléluia, c'est l'eau de vie. Le dimanche, c'est le pain de l'esprit. Et il n'y a pas de... Il est tout. Le pain quotidien. Notre Père, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, et que ton nom soit sanctifié. Quel est son nom est Yeshua. Tout tourne autour de lui. Que ton règne vienne. Qui est le roi? C'est lui, le roi des rois. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous notre pain. On a dit, donne-nous notre. C'est mon pain. Jésus est mon pain. Il est mon pain, frère. Et mon pain quotidien. Donc chaque matin, je dois manger. Oh ben attendez. Le pain quotidien, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, c'est glorieux. Il y a tellement de choses à dire. On va pas tout finir Colossiens aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Jésus, mais il est en tout glorieux. Christ en vous. Ah, j'aime cette parole. Christ en vous, l'espérance d'une cité terrestre. Non. Attendez. Hébreu, ça c'est magnifique. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Hébreu 11. Allez, on voit dans Hébreu. Ceux qui avaient cette espérance-là, on va voir, mes amis. Le zéro de la foi. Oh, alléluia. Hébreu 11. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Regardez le verset 14. Hébreu 11, 14. On peut lire ce qu'il a trouvé. Hébreu 11, le verset 14. Car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Ils cherchent encore leur patrie. Donc, leur cité, leur pays. On cherche une patrie. Et on continue. Et certes, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ah! S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis. Celle d'où ils étaient sortis. Babylone, tout ça là, ils seraient retournés là-bas. Comme la femme de Lot. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Mes amis, tout est dans la Bible. Hein? Ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé quoi? Une cité. Aïe. Il leur a préparé quoi, mes amis? Une cité. Il leur a préparé une cité. Il nous a préparé une cité, mes amis, là. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Seigneur de gloire. Tout est dans la Bible. Voilà l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voulez avoir de l'espérance? Ben, ayez Jésus-Christ avec vous. Amen. Quittez, mes amis, les hommes qui veulent vous égarer et recherchez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voyez? Et ça, c'est magnifique. C'est lui que nous annonçons. Attendez. Verset 28. Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons. Paul n'a pas annoncé quelqu'un d'autre. Hein? Non. C'est lui que nous annonçons. On n'est pas là pour annoncer des cités terrestres. On n'est pas là pour annoncer, mes amis, la dîme, tout ça là. On n'est pas là pour parler de l'argent matin, midi, soir. C'est pas ça le message. On n'est pas là pour parler des bâtiments d'église. C'est pas ça le message. On est là pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, c'est ça le message. Seul le nom de Jésus-Christ sauve. Amen. Seul l'évangile basé sur la personne de Yeshua. Jésus-Christ c'est homme. Jésus-Christ c'est Dieu. Le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ qui revient. Il est mort pour nos péchés. Ressuscité pour notre, mes amis, justification. Cet évangile-là, la croix, tout simplement, c'est celui qui nous délivre, celui qui nous sauve. Amen. Exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme parfait en Christ, en Jésus-Christ. Voilà.
présenter aux hommes, à Dieu, des hommes parfaits. Parce qu'ils ont été bien nourris, parce qu'ils ont été bien enseignés. On va présenter, mais ces hommes qui veulent bâtir leur cité sur la terre, ils vont présenter quoi au Seigneur? Leur cité qui vont être détruite, comme Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi, c'est aussi à quoi je travaille. Paul travaillait dans cette vision-là, dans ce sens-là, en combattant selon son efficacité qui agit puissamment en moi. Et il faut avoir l'efficacité du Seigneur, l'opération de l'Esprit en nous pour pouvoir, bien sûr, apporter tout ce message. Et il dit au verset chapitre 2, « Or, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance du mystère de notre Dieu et Père et de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En qui? En Christ. On n'a pas dit dans une association quelconque. Non, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On n'a pas dit dans une école théologique. Non. On a dit en Jésus-Christ de Nazareth. Or, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ah oui, Paul, là, il attaque maintenant. Là, il commence à, après avoir enseigné, après avoir parlé de la position des chrétiens, après avoir annoncé la croix, après avoir annoncé le royaume de Dieu, après avoir parlé de la rédemption, après avoir annoncé, mes amis, fait comprendre aux chrétiens leur héritage, c'est-à-dire leur identité et leur position dans le royaume de Dieu, Paul maintenant dit, oh, si vous savez maintenant le combat que j'ai pour vous, c'est-à-dire toutes ces choses que je viens de vous partager là, eh ben, pour le faire, je dois subir beaucoup de combats, des détracteurs, des gens qui veulent me tuer, parce qu'il était en prison en plus, il était enchaîné, Paul, quand il a écrit cette lettre. Donc il leur dit, eh ben, c'est bien beau ces enseignements que vous recevez là, mes amis, là. Mais il y a un prix qui est payé. Ah oui, le combat que je soutiens pour vous. Pourtant, ils n'avaient pas vu leur visage, Paul. Mais pour leur envoyer cette lettre là, mes amis, Paul a dû passer par des moments de souffrance. Et il dit, mes amis, afin que personne, dit-il, ne vous trompe par des discours séduisants. Parce qu'à l'époque, il y avait bien sûr ce qu'on appelle la gnose. La gnose était, mes amis, une hérésie qui était très répandue à l'époque et qui encourageait les gens de cette époque à rechercher une connaissance secrète, une connaissance initiatique, n'est-ce pas? Et donc c'était une secte, voilà. Donc les gens disaient qu'entre Dieu et nous, il y a une armée d'êtres angéliques, des anges, des démons, tout ça, et auxquels il faut passer, donc par lesquels il faut passer, donc comme des médiateurs un peu entre Dieu et nous. Et donc il fallait être initié, hein. Donc tous les hommes n'avaient pas accès, selon ces gens, à cette connaissance ésotérique. Donc il fallait à tout prix être initié. Donc et il disait également qu'il remettait en cause également la messianicité de Yeshua, donc le fait qu'il soit venu en tant qu'homme, hein, et qu'il est mort en tant qu'homme dans la chair. Hein, donc, et Jean le dit d'ailleurs dans 1 Jean 4 et 5 aussi, il disait que si quelqu'un vient et qu'il ne dit pas que Jésus-Christ est venu en chair, hein, donc dans la chair, et c'est l'esprit d'Antichrist, il faisait certainement allusion à la gnose. Voilà, donc c'est la connaissance secrète. Voilà, donc, et cette hérésie faisait beaucoup de dégâts à l'époque. Et Paul justement dit, faites attention à tous ces docteurs séduisants qui viennent avec des discours qui vous séduisent. Et il dit, n'est-ce pas, car bien que je sois absent de corps, toutefois je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Christ. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné. Oh oui, il faut être enraciné pour ne pas être ébranlé. Et édifié en lui, non dans un système des hommes, mais en lui, en Yeshua, et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec reconnaissance. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, conformes à la tradition des hommes et au rudiment du monde et non à la doctrine de Christ. Paul disait, prenez garde. Là, il parlait à la fois en tant que prophète, en tant qu'apôtre et prophète pour avertir, n'est-ce pas? Il disait, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Mes amis, des chrétiens sont devenus les proies des hommes. Dépouillés, maltraités, malmenés, hein,
Et des hommes qui ne veulent pas les voir, aller voir ailleurs. Qui veulent les cantonner dans leur bâtiment, leur interdisant même d'aller voir ailleurs, d'aller écouter d'autres personnes. C'est le contrôle, c'est l'esprit de contrôle, c'est la sorcellerie. Voilà. Et des chrétiens sont devenus les proies des hommes. Et c'est terrible, comme Dieu disait dans Ézéchiel 34, mon peuple, mes brebis sont devenus, mes amis, la proie des loups. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. À chaque fois que vous entendrez votre pasteur parler de la dîme, matin, midi, soir, tout ça là, mes amis, attention. Offrande du prophète, attention. Oh, action de grâce, amener une enveloppe, c'est du vol. Tout ça, mes amis, vous devez veiller parce que les temps sont difficiles. Voilà. Donc la parole est claire, mes amis. Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie. Philosophia, l'amour de la sagesse. Ça, c'est la rhétorique. Hein. Ça, c'est l'amour de la sagesse, la rhétorique. Vous voyez, la gestuelle, voilà, les soutanes, tout ça. Ce sont des rudiments, ce sont des commandements d'hommes. Soutane, collet clérical. Vous avez vu les collets cléricales, hein, comme les corbeaux. Eh ben, tout ça, c'est la sorcellerie. Ça vient c'est la chair. Ça, c'est pour vous impressionner. C'est c'est le cléricalisme. C'est le sacerdotalisme. C'est-à-dire la médiation humaine. Ils vous font croire qu'il faut passer par eux pour aller vers le Seigneur. N'est-ce pas, avec l'ordination qu'ils font là? C'est comme chez les catholiques, comme l'église romaine. C'est de la sorcellerie, mes amis. C'est comme chez les francs-maçons, les rosicruciens. C'est la même chose, mes amis. Hein? Jésus-Christ n'avait aucune soutane, n'avait aucune toge, n'avait aucun crucifix, n'avait aucune chaîne, je ne sais pas quoi là. Tout ça là, mes amis, ça vient des hommes. Paul le dit ici, c'est la tradition des hommes. Et le Seigneur disait dans Matthieu 15 aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Voilà, ce sont des traditions d'hommes. Quittez ces églises là, mes amis. Prenez vos enfants, mes frères, mes sœurs. Vous voulez vous sauver, vous voulez aller au ciel, prenez vos enfants, quittez ces endroits là. Sortez. Allez vers le Seigneur. Ne pensez pas que si vous quittez une église, vous ne serez pas sauvés. Vous perdrez votre salut. Non, vous pouvez quitter une église locale et rester dans le royaume de Dieu. Restez dans les assemblées où Christ est glorifié, où vous avez la liberté de donner selon votre cœur et non par contrainte. Allez dans les assemblées où les frères et sœurs craignent Dieu, mes amis, où l'évangile est présent dans toute sa simplicité, où vous avez la possibilité de pouvoir aussi témoigner, exhorter, partager la parole. C'est ça. Nous sommes un corps. Nous devons nous consolider, nous fortifier les uns les autres. Voilà. Mes amis, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui, parce que la question de la divinité de Yeshua était remise en cause ici. Voilà pourquoi Paul dit, parce que la gnose disait quoi? Il y a plusieurs divinités, plusieurs êtres, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ faisait partie de ces êtres qui, n'est-ce pas, étaient entre Dieu et la terre, selon la gnose, selon cette doctrine, cette hérésie qui, mes amis, a fait beaucoup de dégâts au 1er siècle. Et Paul devait ici réaffirmer la suprématie de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit qu'il est le premier en tout. Donc il a fait exprès. Il a voulu que les Colossiens comprennent que Jésus-Christ était différent, que c'était Dieu lui-même, que toute la plénitude de la divinité était en lui. Qu'il n'avait pas une partie de la divinité, qu'il est totalement divin, totalement Dieu. Pas une partie. Pas Dieu le Fils. Il est Dieu tout-puissant, le Père lui-même. Il a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Paul a réaffirmé ici avec fermeté, avec force, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu et puis c'est tout. Alléluia, gloire à Dieu. Et il parle de sa mort dans la chair. Et là, il confirme sa divinité. Vous voyez, Paul était équilibré ici. Il parle de l'aspect humain de Yeshua. Il parle de l'aspect divin. 100% Dieu. Pas un petit Dieu, mais 100% Dieu, frère. Alléluia. Amen. Et vous êtes comblés en lui. Nous sommes comblés en Jésus et non dans les hommes. Qui est le chef de toute... Il est le chef de toute puissance et principauté. Vous voyez, la gnose disait que Jésus-Christ était pareil que les autres principautés. C'est pour cela que Paul dit, Jésus-Christ est le chef. Il est la tête de toutes ces principautés. Nous n'avons qu'un seul pasteur, Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul apôtre, Jésus-Christ. Je suis votre frère. Voyez, frère, je préfère qu'on m'appelle frère. On est vraiment frère et sœur. Oui, c'est la parole. Jean dit, moi, Jean, votre frère. Mais le véritable apôtre, c'est Jésus-Christ. Le véritable prophète, c'est Jésus-Christ. Le véritable bishop, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Paul a réaffirmé ici avec force. Et nous le disons ce soir avec force. Il n'y a pas d'autre pasteur que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a pas d'autre apôtre que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, vous êtes circoncis
d'une circoncision faite sans main. C'est-à-dire, l'homme n'a pas à se glorifier sur ta marche chrétienne. Oh, c'est moi qui t'ai amené au Seigneur. C'est faux. Le Seigneur a dit, si quelqu'un vient à moi, le Père doit l'attirer d'abord. Il a dit, donc c'est le Père qui nous attire vers son Fils Yeshua, homme. Donc, moi, je ne peux pas vous amener au Seigneur. Non. Nous annonçons l'évangile et c'est Dieu qui convainc par l'esprit vos cœurs. Donc, vous voyez, aucune main. Paul dit, une circoncision. Donc, il est question de la naissance d'en haut. Aucun homme ne peut prétendre qu'il a eu part à ta conversion. Impossible. Aucun homme. Oh non, je suis ton père spirituel. C'est faux. On n'a pas de père spirituel. Il y a un seul père spirituel, c'est notre Père céleste, frères et sœurs. C'est lui notre père spirituel. Parce que nous sommes des esprits, nous naissons spirituellement, et celui qui nous engendre. La parole nous dit quoi? Il nous a engendrés, Jacques 1,18, selon sa volonté, par la parole de vérité. C'est le Père céleste qui nous a engendrés. C'est pour ça que nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est le Père céleste qui est notre Père spirituel. Ce ne sont pas vos pasteurs, vos bishops. Ça, c'est une doctrine démoniaque. Des pères de la foi, oui, mais pas des pères de la foi qui vous écrasent. Les pères spirituels, c'est une doctrine démoniaque, satanique. Les mères spirituelles, ça vient de Babylone, ça vient de l'enfer. Condamnez ces choses-là, condamnez ces messages-là, mes amis. Rejetez-les au nom de Yeshua. Alléluia, frère. La parole est claire. Une circoncision sans main. C'est-à-dire par la parole de Dieu, Dieu nous a circoncis. De la chair, seule qui est, n'est-ce pas, qui consiste dans le dépouillement du corps des péchés de la chair. Ce qui est la circoncision de Christ. Étant enseveli avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par la foi de l'efficacité de Dieu qui est la ressuscité des morts. Voilà ce que la parole nous dit, mes amis. Amen. Voilà ce que la parole... Et regardez, et lorsque vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné. Gratuitement. Dans cet évangile aux Colossiens, il y a la notion de la gratuité. On ne doit pas vendre les livres chrétiens, les ouvrages chrétiens. On ne doit pas vendre les concerts. On ne doit pas vendre les CD. On ne doit pas vendre des Bibles. Ça doit être gratuit. Et Dieu, c'est lui qui pourvoit. Pas de commerce. Nous avons été pardonnés gratuitement. Oh, j'aime la parole. De toutes nos offenses. Il a... Oh, le verset 14 est terrible. Il a effacé. C'est-à-dire, Satan était venu, il avait écrit sur un tableau, Julien condamné à aller en enfer avec moi. Et les ancêtres de ta famille qui étaient sorciers aussi, ils ont aussi destiné Julien à, n'est-ce pas, à l'échec. Mais le sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans, avec ce sang, Jésus-Christ notre Seigneur, il a pris un chiffon. Alléluia. Alléluia. Il a pris une éponge spirituelle. Alléluia. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, l'acte qui était contraire à nous. Bien sûr. Il a éliminé. Oh, c'est la loi mosaïque qui nous condamnait. La loi mosaïque nous interdisait l'accès, n'est-ce pas, aux alliances des pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tout ça. Et Yeshua vient, il dit désormais, Naïma, tout ça a accès. Ouh, désormais, vous vous rendez compte, frère. C'est-à-dire, quand Dieu a béni Abraham, tu as ta part, j'ai ma part. Il a dit quoi? Tes descendants seront aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Parce qu'Abraham nous a vus au ciel. Ben oui, les étoiles là. Nous sommes déjà au ciel. Ben oui. Nous brillons. Ben bien sûr, nous sommes des étoiles. Vous croyez quoi? Alléluia. Il a vu les étoiles et il a vu le sable. Le sable, c'est les descendants physiques. Les étoiles, c'est l'église, c'est nous autres, frères et sœurs. C'est pour ça que Daniel dit que ceux qui seront intelligents, qui enseigneront la parole à des multitudes, brilleront comme les étoiles. Mais bien sûr, nous sommes les étoiles, frères et sœurs. Vous croyez quoi? Abraham a vu cela dans Genèse 15. Vous voyez, frère, c'est pour cela que vous devez comprendre que moi je suis une étoile. Paul dit dans 1 Corinthiens 15 quoi? Il dit même une étoile diffère en éclat par rapport à d'autres étoiles. Il y en a qui vont briller plus que d'autres. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs, et nous sommes autour de l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ de Nazareth. Et les faux prophètes selon Jude sont des astres errants, des étoiles errantes. C'est ça. C'est ça. Vous vous rendez compte de l'évangile, frères et sœurs? Mais c'est Colossiens, là, c'est rempli de richesses. Mais la parole, mes amis, la parole, il a effacé l'acte
édicts qui étaient contre nous et qui consistaient en des ordonnances et qui nous étaient contraires. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Voilà pourquoi il faut la croix, il faut prêcher la croix. Il a dépouillé. J'aime ça. Il ne s'est pas arrêté là, notre maître. Il a dépouillé. Dépouiller, c'est quoi? Déshabiller. C'est enlever les armes dans lesquelles nos ennemis se confiaient. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Parce qu'on disait de Jésus-Christ, il est comme les autres puissances. Il est comme les démons, ils sont pareils par rapport à la gnose, à cause de la gnose. Cette doctrine démoniaque. Mais Paul dit, attendez. Au contraire, toutes ces puissances-là, elles ont été convoquées devant la croix. Elles ont été dépouillées une à une, par Yeshua entièrement. Il les a exposées publiquement. À l'époque, quand les Romains arrivaient dans une nation, donc quand ils livraient des guerres, parce que c'est un grand empire, les soldats romains arrivaient dans un pays, s'ils remportaient la bataille, les soldats de cette armée, l'armée adverse, étaient dépouillés devant tout le monde. Déshabillés, parce qu'ils avaient des armures. On les déshabillait, ils se retrouvaient nus, et les gens acclamaient. Et c'est comme ça qu'ils étaient vaincus, qu'on signifiait qu'ils étaient vaincus. Et Paul se réfère à cette image-là pour nous parler de la victoire que Yeshua, notre maître, a remportée pour nous. Vous vous rendez compte? C'est pour cela qu'il a dit dans Apocalypse 1,18, je tiens les clés de la mort et du séjour. Mais il les a dépouillés. Ces puissances-là, c'est la mort, c'est le séjour des morts, c'est Satan, les démons, les sorciers, dépouillés. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, Satan n'a plus aucune puissance qui peut nous atteindre. C'est seulement le péché qui nous donne la force. Mais sinon, il ne peut plus nous atteindre parce que la puissance de Dieu est au-dessus de celle de Satan, mes amis. Oh my God. Alléluia. En triomphant d'elle, par quoi? Par la croix. Donc vous voyez bien que pour vaincre le diable, il faut la croix. Pour vaincre la loi, il faut la croix. Donc là où il y a l'enseignement de la dîme, là, c'est que la croix n'est pas encore enseignée. Les gens n'ont pas compris la croix. Parce que la dîme a pris fin à la croix. Amen. Les soutanes ont pris fin à la croix. Le jour du Seigneur, le dimanche, samedi, ont pris fin à la croix. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Oh, la bishoperie, le fait de passer par les hommes, tout ça là, pour aller vers Dieu, tout ça a pris fin à la croix. Le régime d'Aaron a pris fin. La médiation humaine. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de la grâce? Et Paul a voulu que ces chrétiens connaissent, comprennent, saisissent ces réalités spirituelles. Et les églises d'aujourd'hui ont besoin d'entendre ce message. C'est capital. Et il dit que personne donc ne vous juge au sujet du, n'est-ce pas, au sujet du manger ou du boire. Non, que personne ne vous juge. Que personne ne vous juge. Je mange de tout aujourd'hui. Moi, je sanctifie au nom de Jésus, je mange. Amen. Vous voyez, toi aussi, non? Du porc. Du porc, gloire à Dieu. Merci. Quelle grâce. Oui, quelle grâce. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y en a, quand tu dis que tu manges du porc, ça offense, quoi, tu vois. T'es né musulmane ou je sais pas, on te dit... Je dis oui, mais Jésus a tout accompli à la croix. Après, voilà, Jésus, c'est mon Dieu, donc je peux manger de ce que je veux. Après, bien sûr, si je vais pas offenser les gens, je vais faire attention quand même, par amour. Si je vois que ça peut me déranger, bon, c'est clair que par sagesse aussi, il faut aussi savoir... mais voilà, je vais pas aller non plus chercher l'agressivité. Ah ben, t'as raison. Quand Jésus, c'est comme ça aussi. Maintenant, je mange du porc, ça m'a pas encore tué, hein, parce que je sais pas. Peut-être, on sait pas. Hein. Donc voilà. Mais tu sais, moi j'ai l'impression que c'est comme si aujourd'hui, comme quand Jésus-Christ a été révélé dans la loi, et ben ils n'ont pas voulu accepter ça, ils ont voulu toujours s'accrocher aux hommes aussi, tu vois. Et ben là, on a l'impression que c'est pareil. Sauf que là, on a la grâce, alors qu'avant, sous la loi, on n'avait pas cette grâce. Non. Tu vois ce que je veux dire? Là, on dirait que c'est... Ben, il y en a aussi qui veulent s'attacher à l'homme, tu vois. Malheureusement, parce que ça les arrange en quelque sorte. Comme ça, ils n'ont pas d'effort à fournir. Voilà, et pas de compte à rendre... Ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu selon eux. C'est le pasteur qui va rendre compte pour eux, le pasteur qui va prier pour eux, mais ça se passe pas comme ça. Qui va méditer la parole à leur place. Et ça, c'est une erreur. Non, chacun doit avoir sa relation avec le Seigneur, effectivement. Porter sa croix. Amen. Hein, c'est là où tout est... Chaque le jour. Message, voilà. Chaque jour, chaque moment, chaque heure. C'est important de porter sa croix, quoi, parce que c'est un travail de tous les jours et tous les jours, il faut le renouveler, en fait, parce que rien n'est acquis. Et il faut savoir aussi accepter de s'examiner et accepter de souffrir avec, comme Jésus a souffert. Et par sa grâce, et ben, non, comme tu dis, c'était gratuit. Hein. Et là, Paul dit justement que personne ne vous juge. Donc, on ne peut plus nous condamner. Non. Parce qu'on n'est pas membre d'une fédération, parce qu'on n'est pas membre d'une pastorale, que personne ne vous juge.
n'est-ce pas? Donc au sujet d'une fête, oh, t'as pas fêté ton anniversaire, c'est le 10 ans de l'église, sorcellerie, tout ça là. N'est-ce pas? Et c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course. Donc il y a une course, sous l'apparence d'humilité d'esprit et par un culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, étant témérairement enflé par ses pensées charnelles. Les gens vont parler des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils vont juger la BJC, ils ne l'ont pas encore lu. Ils vont parler. C'est des esprits bizarres, là. Les gens sont possédés. Voilà. Donc, ils veulent arrêter la course des chrétiens. C'est une course personnelle. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, nous courons dans le stade. Courons tous de manière à remporter la course. Donc, la course est d'abord personnelle, mes amis. Voilà. Et il dit au verset 19, sans s'attacher au chef. Sans s'attacher au chef. À 3 reprises, Paul parle du chef ici. Dont tout le corps étant joint et ajusté ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement de Dieu. Si donc vous êtes morts en Christ quant au rudement du monde, pourquoi vous imposez toutes ces ordonnances, comme si vous viviez encore dans le monde? À savoir, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, lesquelles sont toutes périssables par l'usage et établies suivant les commandements et les doctrines des hommes, et qui ont pourtant quelque apparence de sagesse en dévotion volontaire, donc en culte volontaire, et en humilité d'esprit, et en ce qu'elles n'épargnent pas le corps et n'ont aucun égard à la satisfaction de la chair. C'est vrai que ces choses-là, charnelles, peuvent paraître louables, et tout ça, mais Paul dit que ça ne sert à rien. Toutes ces choses-là, voilà, c'est complètement inutile, ça ne sert à rien. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On n'a pas dit chercher les choses d'en bas, commencer à bâtir des cités. Chercher les choses d'en haut. C'est un ordre. Si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, parce que votre esprit est au ciel. Mais désirez les choses du ciel. Désirez la Nouvelle Jérusalem. Parlez-nous de la Nouvelle Jérusalem au lieu de votre cité domaine fidèle, je ne sais pas quoi là. Mes amis, car vous êtes morts. Ben oui, on est morts. Mort par rapport à l'amour de l'argent, mort par rapport à l'impudicité. Arrêtez de toucher aux jeunes femmes de vos églises, pasteurs, arrêtez. Voilà. Et aux femmes d'autrui. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je disais quoi? Satan ne peut nous voir, il ne voit plus. Il ne voit plus nos esprits. C'est fini ça. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous vous rendez compte? Donc, lors de l'enlèvement de l'église, nous allons paraître avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes déjà là-haut. Dans la gloire en plus. Voilà notre position, ma soeur Anne-Marie. Nous allons paraître. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est sur la terre qu'il va paraître avec Dieu quand il va revenir? Mais parce que son esprit est là-haut, caché. Je ne peux pas comprendre. Donc les sorciers savent ces choses-là. Mais beaucoup de chrétiens sont ignorants. Maintenant, vous comprenez que vous êtes cachés. Vous êtes en haut. Voilà. Et marchez comme les gens du ciel. Parlons comme les gens du ciel. Des citoyens célestes. Nous sommes citoyens des cieux. Mais voilà, c'est ça. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Quand vous avez des attaques, des problèmes, dites, nous sommes citoyens du ciel. Voilà. Notre patrie est là-haut. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Voyez? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Car, il dit, faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois quand vous viviez encore de ces choses. Mais maintenant, vous aussi, rejetez toutes ces choses, la colère, l'animosité, la médisance et les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, en qui il n'y a ni grec, ni juif, ni grec, ni... Attends. Il y a qui? En qui? Qui c'est qui? Jésus. En qui? En Jésus, il y a ni? Il y a ni? Grec ni juif. Donc pourquoi vous vivez en France? Pourquoi vous avez une fédération, une pastorale congolaise en France? Pourquoi vous voulez seulement toucher les Congolais? Mon frère Trésor n'est pas congolais de Kinshasa. Mon frère, n'est-ce pas, Hervé est guadeloupéen. Ma sœur Naïma est algérienne. Et vous voulez quoi? Que moi je sois, parce que je suis français d'origine congolaise. Donc j'ai la grâce d'être à la fois congolais et français, c'est une grâce. Donc c'est double culture comme beaucoup d'entre vous certainement. Et vous voulez que je sois dans votre association des pasteurs congolais vivant en Europe, les églises d'expression africaine en France? Mais non, je refuse. Dieu m'a dit, occupe-toi de l'Europe. Prêche la parole aux Européens.
c'est-à-dire blancs, noirs, jaunes, arabes, qui vivent en Europe. Ensuite, les nations. Amen. Donc, en Christ, il n'y a pas de secte, il n'y a ni grec ni juif. Pourquoi vous voulez seulement des communautés, des églises communautaires? Non, on doit toucher le monde entier, tout le monde. Voilà l'évangile. C'est ça l'évangile. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Repentez-vous. Voilà, avec vos associations, vous retrouvez entre vous. Vous êtes nostalgique et comme ça, on mange les mets du pays à chaque fois. On s'habille comme si on était au pays. Tout le temps, costard et cravate, il n'y a pas de simplicité, tout ça là, avec des soutanes. Tout ça là, c'est du vomi, tout ça là, c'est de la fumée, n'est-ce pas, dans les narines du Seigneur. C'est de la fumée, tout ça là, voilà, c'est de la sorcellerie. Voilà. Complètement. Complètement. Et on veut nous imposer cela, alors que nous avons des Français de souche, nous avons des Noirs, nous avons des Blancs, nous avons des Arabes qui sont touchés par l'Évangile, des nations, des frères et sœurs de la Chine, des Indes, des îles. Et voilà, on doit avoir une église, mes amis. L'église dans laquelle nous sommes, vous et moi, vous qui aimez la vérité, l'église de Yeshua, elle est, n'est-ce pas, multiraciale. Elle est, mes amis, internationale. Elle est universelle, cette église-là. Voilà. Elle trouve certes son expression dans les églises locales, mais même ces églises locales ont un langage universel, l'amour de Dieu, qui touche tout le monde. Voilà. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas de l'amour, mes amis, que de dire qu'un pasteur africain vivant en Europe dise, vous et mon église, vous frères et sœurs qui êtes avec moi dans l'assemblée, nous allons tous adhérer à une organisation africaine qui travaille ici en France, une pastorale africaine ou une fédération africaine. Ça, c'est de la ségrégation, n'est-ce pas? C'est du racisme, c'est de la ghettoisation. Hein? Donc, nous devons nous déghettoiser, hein? Parce que c'est complètement charnel tout ça. Donc, on veut que tout le monde se sente chez lui. Amen. Voilà. Amen. Donc, des Français, des Arabes, des Noirs, des Métis, des Indiens, des Chinois, des Asiatiques, de tout. Des Latinos, tout ça, de tout, petit, grand, pauvre et riche, de tout. Voilà, c'est ça l'église de Yeshua, c'est ça, cette image-là qu'il faut véhiculer, ce message-là qu'il faut véhiculer au nom de Yeshua. Donc ça veut dire que si je peux comprendre ce verset, ça veut dire que le Seigneur, Jésus est Dieu. Jésus voit les nations. Ça veut dire que ces personnes-là qui vont, on va dire, rester encore dans les traditions, si je peux appeler ça comme ça, ça veut dire qu'ils sont anti-bibliques. Mais bien sûr. Comment des gens qui vivent en France depuis 20 ans, 30 ans, voire 40 ans certains, peuvent-ils se regrouper seulement entre Congolais, entre Africains, et puis prendre un nom à connotation africaine et sectaire, et c'est pas biblique, c'est pas l'amour, ça c'est fermer la porte à d'autres peuples. Non. Non. Alors que la Bible est claire. La Bible le dit. Ni en juif, Christ. En Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Ça veut dire que si nous sommes en Christ, nous devrions appliquer la parole. Mais bien sûr. Parce qu'en Christ, il n'y a plus tout ça. Il y a pas tout, Paul le dit ici, il le dit dans Galates 3, 28, il le dit ici et là, et le Seigneur l'a dit, c'est son commandement. Allez. Et Pierre a refusé d'aller chez Corneille, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce qu'il était romain. Et il a dit, le Seigneur lui a dit quoi? Ne considère pas impurs les gens que j'ai nettoyés, que j'ai purifiés. Voilà. D'accord? Oui. Et Pierre, quand il est allé chez Corneille, les apôtres de Jérusalem, dans Acte 11, lui ont fait des reproches. Ils lui ont dit, tu es rentré chez un incirconcis, un païen, un gentil, et tu as mangé avec lui. Oui. Et Pierre dit, Dieu m'a dit de ne pas déconsidérer les gens. Voilà. Donc, c'est quand même grave d'avoir, mes amis, ce langage-là. Et un pasteur en Allemagne, je bénis Dieu, je pense qu'il nous suit ce soir, il avait mis une pancarte sur le bâtiment de son assemblée, Église africaine, en Allemagne. Hein. Et un jour, Dieu lui a dit, mais je ne suis pas dans ton assemblée parce que tu m'as exclu. Oui, tout à fait. Je ne suis pas africain. Et tu veux que les Allemands viennent, les nations, mais enlève cette étiquette-là. Même des noms que nous prenons, que nous donnons à nos assemblées, peuvent être très, très, mes amis, repoussants. Hein? Donc, on repousse les gens sans se rendre compte. Et ça, c'est pas correct. Et on veut nous amener dans ces genres de visions-là, complètement charnelles. Et non, nous refusons. Voilà, nous refusons. Voilà, on refuse parce qu'on n'a pas cette vision-là, parce que nous voulons suivre la parole du Seigneur. Amen. Et puis on a un seul maître que nous suivons tous, Amen. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Voilà, donc on respecte tout le monde, on respecte, mes amis, le pays dans lequel nous sommes, mais nous ne voulons pas être ghettoisés. Voilà, on ne veut pas de ça. Moi, si un jour le gouvernement français me demande pourquoi n'es-tu pas dans une fédération ou organisation ecclésiastique, pourquoi n'es-tu pas dans une fédération africaine, je leur dirais, mais comment voulez-vous que je m'enferme dans une, n'est-ce pas, dans une étiquette alors que je veux m'intégrer.
hein, dans le pays. Hein, donc, mon épouse est française, mes enfants sont français. Alors, comment voulez-vous que je vais amener mes enfants où là? Voilà, donc il y a un problème là. Donc, il faut qu'on arrête. On est en France, on est en Europe, on vit comme en Europe, on encourage les frères et sœurs qui sont en Europe. Et si on va en Afrique, on travaille comme en Afrique, on va aux États-Unis, c'est les États-Unis. Donc voilà, c'est ça l'évangile. Donc Paul dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Donc vous voulez gagner que les Congolais, c'est votre problème. Vous voulez gagner que les Africains, c'est votre problème. Que les Arabes, que les Blancs, c'est votre problème. Nous voulons que toutes les nationalités soient touchées. Voilà, c'est comme ça, c'est ça l'évangile. Voilà, donc que Dieu soit glorifié. Et mes amis, et Dieu aime toutes les nationalités, toutes les races. Dieu aime tous les hommes. Voilà. Donc, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. N'est-ce pas? Donc, ni homme, ni femme. Et, parce qu'à cette époque, il y avait une animosité entre les juifs et les grecs. Et l'évangile est venu casser ce mur de séparation. Paul le dit dans Colossiens, dans Éphésiens 2. Voilà. Et merci Seigneur pour cette belle œuvre, hein, en tout cas. Et ni esclave, ni libre, mais Christ y est tout. Et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, donc de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité, de la vérité, l'amour, hein, l'amour agapé. Et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Et que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu et Père. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, donc ça, comme il convient le Seigneur, tout ça, donc voilà, ça c'est aussi le message. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles, le message. Enfants, obéissez à vos parents, à vos pères et à vos mères. J'aime bien ce passage-là. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères. Ailleurs, on dit parents, mais là, on dit père et mère, c'est ce que Dieu voit, hein, comme famille, un homme et une femme. Voilà, que Dieu soit béni. C'est beau, hein? Alléluia. Alléluia. À vos pères, et on ne dit pas qu'il ne faut pas obéir à tout, il faut obéir au Seigneur, bien sûr, on obéit à nos pères et à nos mères, en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Hein? Donc l'obéissance selon le Seigneur, bien sûr, hein? Parce que si on nous demande de faire des choses contraires à la parole, non, on refuse. Père, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne se découragent pas. Serviteurs, obéissez en toutes choses à ceux qui sont vos maîtres, selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux, comme voulant complaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant Dieu. Et quoi que vous fassiez, faites tout de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage avec récompense, car vous servez Christ le Seigneur. Mais celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement, car en Dieu il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez vous aussi un maître dans le ciel, hein, dans les cieux. Persévérez dans la prière, ça c'est les conseils que Paul donne maintenant, hein, donc toujours même au verset 18 de Colossiens 4. Colossiens 3, mais au chapitre 4, verset 2, persévérer dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de grâce, pas l'argent qu'on doit donner aux pasteurs. C'est le remerciement, on dit au Seigneur merci pour tes bienfaits. Priez aussi pour tous ensemble. Priez aussi tous ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin d'annoncer le mystère de Christ, pour lequel aussi je suis prisonnier, afin que je le fasse comme je dois en parler. Vous voyez, il était prisonnier. N'est-ce pas? Conduisez-vous sagement envers ceux du dehors, donc envers les païens. Nous devons être corrects, parler correctement, s'habiller correctement, être des modèles au travail, à l'école, n'est-ce pas? Nous, en tant que chrétiens, nous devons être des modèles, n'est-ce pas? Et racheter le temps. Donc on doit racheter le temps, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, avec grâce, afin que vous sachiez comment vous avez à répondre à chacun. Tychik, notre frère bien-aimé et fidèle serviteur, et mon compagnon de service en notre Seigneur, vous fera savoir tout mon état. Je l'envoie vers vous expressément afin qu'il connaisse quel est votre état et qu'il console vos cœurs. Avec Onésime, notre frère et bien-aimé frère, notre fidèle et bien-aimé frère, qui est de vôtre. Ils vous feront connaître toutes les choses d'ici. Aristarque, qui est prisonnier avec moi, vous salue aussi. Et Marc, qui est le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu un ordre. S'il vient chez vous, recevez-le. Et Jésus, appelé aussi Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. On doit travailler pour le royaume de Dieu et non pour nos églises. Amen. On doit d'abord travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Et si nos églises sont dans le royaume, ok, il n'y a pas de problème. Mais on doit d'abord travailler pour le royaume. Nous sommes d'abord serviteurs du royaume de Dieu. Amen. Serviteurs de Dieu et de son royaume. Et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, et serviteur de Jésus-Christ, vous salue.
Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous demeuriez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il a un grand zèle pour vous et pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Il y a aussi les médecins, gloire à Dieu. Comme c'est notre frère neurologue qui nous a guéri. Il va répondre la parole maintenant. Alléluia. Et vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas avec l'église qui est dans sa maison. Et quand cette lettre aura été lue entre vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisiez aussi celle qui viendra de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. L'épître de Paul aux Colossiens, on a résumé. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés, soyez encouragés. C'était une exhortation pour nous encourager à demeurer fermes, à aimer le Seigneur, à nous attacher au Seigneur et au Seigneur seul. Le combat n'est pas charnel. Nous ne voulons pas combattre charnellement. Voilà. Mais nous voulons simplement la vérité et obéir au Seigneur. Et tout ce que Dieu nous dira de faire, on le fera. Même si ça ne vous plaît pas, on le fera. C'est comme ça. Voilà. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. L'évangile sera annoncé. Nous ne serons pas les premiers ni les derniers, mes amis, à être calomniés. Et nous voulons continuer à faire l'œuvre du Seigneur avec humilité. Merci en tout cas à vous tous qui priez pour nous, qui nous envoyez des mails d'encouragement. Merci à vous tous qui êtes du côté des États-Unis, le Canada, la Guyane, tout ça, Saint-Martin, on ne vous a pas oublié, alléluia, gloire à Dieu, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, le Mexique aujourd'hui avec l'orphelinat que l'on a là-bas aussi, le Mexique, tout ça, et tout ça, vous irez là-bas quand, en fait? Vous ne savez pas encore? Non, il y a une sœur déjà qui est là-bas. Une sœur qui est là-bas déjà, que Dieu soit béni. Et donc, vous qui êtes du côté de l'Afrique, hein, la RDC, le Congo-Brazza, l'Angola, tout ça, et le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, vous êtes nombreux, hein, donc le Ghana, vous êtes nombreux au Ghana aussi. Hein, on pense à vous, la jeunesse au Ghana. Ce serait bien de faire un tour aussi au Ghana là-bas. Hein, ils m'ont appelé pour que je vienne. Ça serait bien quand même. Ils ont une mission, on leur a fait envoyer quelque chose. Gloire à Dieu. Que je vienne. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. En tout cas, soyez bénis vous qui êtes du côté du Ghana. Voilà. Et le 6 septembre, on sera en Côte d'Ivoire. On vous donnera toutes les informations sur nos sites. Ce lundi qui arrive là, à partir de 18h, donc ce lundi, nous sommes le mardi 23, et, hein, le lundi 30, le lundi 29. Le lundi 29, voilà, le lundi 29, donc juin, nous serons, il y aura un programme de réveil, donc partage la parole, voilà, donc à partir de 18h30, ce lundi qui arrive là, hein, le lundi 29 juin, voilà, donc 18h30, et voilà, que le Seigneur soit béni en tout cas, merci en tout cas pour tout, et que Dieu soit béni, bon courage et bonne continuation, bon Dieu bénis autres, comme on dit, n'est-ce pas, en Guadeloupe, alléluia. Un petit mot quand même pour dire un petit mot de la fin là, pour les frères et sœurs de la Guadeloupe, que nous voulons aussi encourager, Martinique, tout ça, et la Guyane, Saint-Martin, et la Guadeloupe, que bon Dieu bénisse autres, Marie-Galante aussi. Marie-Galante, Cabéred, bon Dieu bon. Et continuer à prier, continuer à lever les autres qu'on aura fait en Guadeloupe là, on va voir ça des fois. Et continuer à marcher dans la crainte de bon Dieu et tout bien qui est bon, qui est bien. Cabéred. Martinique aussi, la Caraïbe, que le vent de l'esprit puisse souffler là-bas et que l'esprit de ces jeunes-là levé pour servir bon Dieu. Cabéred. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Ah voilà. Cabéred. Cabéred. Alléluia. À bientôt et merci en tout cas et à ma maman Marthe aussi à Martinique, je ne vous ai pas oublié. Bonne continuation. Au revoir.